Après une préparation plutôt difficile, contrastée, parce qu'on a joué des matchs amicaux pour se remettre dedans. On a repris début décembre. Il fallait bien gérer cette période, notamment des fêtes. Et nous, en France, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de jouer dans la période de Noël, période du Nouvel An aussi. Donc, il a fallu s'adapter aussi. Et les joueurs ont été vraiment très sérieux, très professionnels. Ils sont revenus avec de la fraîcheur. Ils sont revenus avec aussi de l'ambition. Et l'ambition, ils l'ont montré à travers ces deux résultats-là. Le 26 décembre, lendemain de Noël quand même. Et ensuite le déplacement à Guingamp le 30. Et on a fait carton plein. Et ça a montré que finalement, on avait cette envie de performer, cette envie d'aller plus haut. Et ça s'est vu vraiment dans le contenu des matchs. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'à l'intérieur, on commençait à voir des choses qu'on avait mis en place depuis un certain nombre de semaines et qui se traduisaient techniquement, tactiquement dans le jeu. Et nos deux très bons résultats nous permettent de bien nous replacer pour la troisième partie de saison. La victoire à Bastia, ouais, un moment important parce que pas tout le monde qui est capable de faire un résultat là-bas. On sait que c'est difficile. C'est aussi un contexte, mais aussi c'est une belle fierté de l'avoir fait. Et à l'image du cri de guerre, à l'image, on voit aussi les valeurs qu'il y a dans ce groupe et tout au long de la saison. Et là, on prend confiance. Ah, ça fait du bien de revoir ces images. Hein. On a montré une valeur de groupe, de bloc. Et puis, on est sûr qu'à la suite de ce match de Bastia, les garçons vont encore plus se concentrer sur eux-mêmes et d'aller à l'objectif qui est le maintien. Hein, qui est le maintien, c'est 45 points, c'est à peu près le nombre de points qu'on s'était fixé en début de saison. Et on se dit qu'avec ce match-là, on arrive effectivement, on avance petit à petit sur l'objectif. Hein, et puis battre Bastia à Bastia, c'est quelque chose. C'est quelque chose et c'est vrai que ça montre qu'on a une équipe soudée et qui va faire de belles choses. Une programmation de l'entraînement cette année qui a été très inédite, parce qu'avec cette Coupe du Monde qui a eu lieu au mois de novembre, on a dû adapter un petit peu notre planification générale à l'échelle de la saison. On a continué à s'entraîner pendant une semaine. On a effectué un match amical au Red Star à la fin de cette semaine-là. D'ailleurs, les joueurs sont partis en congé. Ils ont eu 10 jours complètement off pour vraiment se régénérer de la charge athlétique et de la charge mentale du début de saison. Derrière, on a suivi pendant une semaine sur un programme de reprise individuelle. Donc ils étaient en distance chez eux ou sur leur lieu de vacances. Par contre, ils avaient des séances à réaliser. Et donc voilà, on les a accompagnés comme ça pendant une semaine. Et puis après, on a eu notre programme, notre préparation de reprise, où on a bénéficié de 3 semaines de travail avant la première journée de championnat. Donc c'était quand même top, que ce soit pour l'ensemble du staff technique et aussi pour la cellule préparation athlétique, pour remettre vraiment une piqûre de travail et des grosses charges d'entraînement, notamment sur les 2 premières semaines. Ouais, c'était un format particulier qu'il a fallu préparer, collectivement avec Simon. Donc pour les joueurs sains, ils avaient un programme individualisé. Et pour les gars qui avaient des petits soucis physiques, ils avaient un programme adapté. On n'en avait pas beaucoup, mais cette période, elle nous a permis de reprendre après la Coupe du Monde avec un groupe complet. Donc le coach avait à sa disposition 100% des joueurs, 100% des joueurs en forme, prêts à s'entraîner, et ils ont pu enchaîner les matchs. La grosse période qu'on a eue jusqu'en mars, avec beaucoup d'enchaînements de matchs, on a pu les faire avec l'ensemble du groupe. Donc cette période, elle a été importante pour ramener tous les gars avec nous. C'est pas mal, on a pu se remettre en question sur certains aspects. Voilà, on a poussé un peu plus la nutrition, on a pris le temps de faire le point sur ce qui avait marché ou pas, de se perfectionner. Donc c'était vraiment une période intéressante. Ouais. Puis je pense que au niveau on l'a beaucoup critiqué cette trêve en disant qu'à l'arrivée, ça allait couper
la saison en deux, qu'on allait devoir faire une deuxième préparation physique, une deuxième période de préparation. Et puis au final, on se rend compte que cette année, on n'a pas eu beaucoup de pépins pour nous en tout cas. Donc il y a bien sûr le travail de Simon, du staff, l'implication des joueurs. Mais peut-être que le fait de couper en plein milieu comme ça, bien sûr régénération physique, mais psychologique. Et les joueurs, je pense qu'ils sont revenus avec une certaine fraîcheur. Trêve, c'est vrai qu'elle m'a fait du bien de pouvoir me ressourcer avec la famille, de me refixer des objectifs et surtout revenir avec plus d'ambition. Et après, je suis rentré, j'ai travaillé aussi de mon côté. Et je pense que ça s'est vu au retour de la trêve. En fait, dès que je suis arrivé, j'ai senti un groupe déjà très solidaire, à l'image des valeurs du club. Et donc du coup, l'enchaînement de victoires, forcément aussi, ça a créé une sorte de cohésion. On était plus unis, le groupe il vivait bien. Et donc forcément, pour tous les joueurs, et notamment pour moi, ça a été plus facile, on va dire, de se mettre en valeur. Pour moi, ce retour de post-Coupe du Monde, c'est clairement ce qui définit la saison de QRM. C'est là où, pour moi, QRM démontre de nouvelles ambitions et part un peu à l'assaut du top 10. Je ne vais pas dire top 5, même si à un moment, le top 5, il était là. Mais pour moi, c'est là où je me dis, ça y est, en fait, la saison de QRM, ça ne va pas être une saison galère où ils vont végéter dans la zone de relégation. Parce que tu gagnes face à Grenoble, parce que tu gagnes face à Guingamp, et là tu t'aperçois que la trêve internationale, finalement, elle n'a pas brisé l'élan, que les joueurs sont bien même physiquement. Et à ce moment-là, je me dis, ok, donc ça va pas être une saison galère. Alors QRM n'ira peut-être pas tutoyer les sommets, mais voilà, QRM va vivre une saison intéressante. Ces deux matchs-là, moi en tout cas, dans mon esprit, je me dis, bon ok, ça peut être intéressant, QRM va pouvoir aller titiller un petit peu la première partie de tableau, et puis après, effectivement, même à un moment, QRM est quasiment dans le top 5, et je parle de Ligue 1 volontairement, c'était un petit peu pour provoquer, parce qu'évidemment, un club comme QRM en Ligue 1, c'est inimaginable. Mais quand tu te retrouves aussi proche du podium, tu te dois au moins de poser la question, de savoir si c'est possible ou pas. Et voilà, pour moi, c'était légitime de poser cette question à un moment de course à la Ligue 1 à ce moment-là. C'était ma première entrée face à Laval dans le monde professionnel, donc c'est sûr que c'est un moment fort pour moi. C'est un moment que j'avais attendu tout au long de la saison et c'est sûr que ça va rester dans ma mémoire. Isaac est venu au club, au début voilà, sur un essai, et puis nous, voilà, par nos réseaux, on s'est renseigné sur le joueur, parce qu'il faut savoir qu'il était à l'étranger, donc voilà, donc la visibilité, on n'en a pas forcément sur des joueurs qui sont à l'étranger, mais il est passé par des clubs, notamment Angers, où voilà, j'ai des bonnes connexions, donc voilà, donc on s'est renseigné, Alain s'est renseigné aussi, et puis sur cet essai, il a montré de bonnes qualités athlétiques, de bonnes qualités techniques. Voilà, on sentait que c'était un joueur potentiellement qui avait quelque chose et qui était capable d'aller plus haut. Il a fait la saison qu'on connaît, il a marqué 18 buts. C'est pas anodin, quoi. 18 buts en National 3, c'est vraiment un fort potentiel. Voilà, il a des qualités, je le répète, je l'ai déjà dit, pour le haut niveau. Donc il y a eu cette récompense, mais je veux dire, c'est lui qui a été la chercher en fait, par ses performances. Donc voilà, il a signé pro au cours de la saison. C'est sûr que c'est une récompense déjà le contrat pro, parce que j'ai travaillé pour aller le chercher. En plus de ça, le jour de mon anniversaire, donc c'est plutôt un jour spécial, en sachant qu'il y avait ma famille aussi, donc ça a été une fierté pour moi ainsi que mes proches. Pour les jeunes, c'était plus compliqué. Maintenant, c'est un peu plus ouvert. Donc voilà. Et puis, c'est la preuve que les jeunes qui sont performants avec la National 3, il y a la possibilité de signer pro.